On est sur un petit déj de qualité avec les produits d'ici. Tout manger. Pour le déjeuner, nous avons eu la chance de goûter à des produits locaux, directement achetés à la ferme où nous avons dormi. Le propriétaire nous a expliqué que dans le petit chalet sur le parking, nous pouvions nous servir librement. Tout fonctionne sur base de la confiance. Une boîte aux lettres pour y laisser l'argent, une petite panière avec de la monnaie au cas où, et des produits faits maison, frais et savoureux. En France, ce genre de choses est devenu rare. Et ici, on a trouvé ça juste génial. Je crois que j'ai eu une mauvaise idée. L'Allemagne n'a été pour nous qu'un simple lieu de passage, une étape rapide avant de rejoindre un pays qui nous tient particulièrement à cœur, la Suisse. On y était venu en 4x4 il y a 2 ans avec Dimitri et on avait eu un vrai coup de cœur pour ses paysages et son atmosphère unique. Cette fois, on y retourne avec Vanessa et Guillaume pour leur faire découvrir ces routes qui nous ont marqués. Je sais déjà ce que certains vont se dire. La Suisse, sérieusement, aucun chemin ouvert, le bivouac interdit, c'est nul. Et pourtant, détrompez-vous. La première fois que nous y sommes allés, on avait eu les mêmes retours. N'y allez pas, c'est galère, c'est fermé partout. Et au final, en une semaine, on n'a pris qu'un seul logement, à cause d'un gros orage. Le reste du temps, on a simplement demandé aux habitants s'il était possible de se poser sur leur terrain. Et ça a fonctionné à chaque fois. Alors oui, pour le vrai off-road, la Suisse, c'est pas l'idéal. Mais les trajets, les routes, les paysages, c'est un régal. Il suffit d'être curieux, respectueux, et d'oser aller vers les gens. Ce soir, on s'est posé dans un petit coin tranquille, en pleine nature, pas un bruit, une vue à couper le souffle. Comme quoi, même sans faire de off-road, on peut vivre de vrais moments d'évasion ici. Ils sont trop mignonnes. Écoutez, toutes les 4 là, comme il faut la vidange. Ok? Le filtre à huile, on le laisse bien goûter. Et le filtre à gasoil, pas de prise d'air. Hein. Et les deux qui écoutent pas là. J'ai mis 1 heure de colle moi. Listen to me. We enter the vidange now. Oh, et Olia, tu les laisses tranquilles, c'est mes élèves. Par contre, faut descendre la montagne pour faire la vidange. S'il peut écouter, Olia te bouffer. Voilà. On me regarde. Non, pas la clochette. On fait pas de bruit. Bon. Sinon, j'ai le V8 là, si je te l'envoie, mon copain, tu vas courir. Hein. Maître Dong. Je sens mes chakras qui s'ouvrent.
ne croise pas. Du coup, c'est un peu compliqué parce que soit on est obligé de remonter, soit les gens sont obligés de descendre. Et il y en a, qui veulent nous laisser passer, sauf qu'ils nous laissent pas assez de place, ils se garent pas genre sur le côté. Et du coup, c'est complicado. On va y arriver. Pour vous donner la petite vision, ça passe pas du tout à deux. Et là, du coup, la voiture, elle est obligée de descendre. Mais en même temps, ils savent pas très bien conduire, à mon avis. Sur la route, les paysages défilent. On longe des lacs plus grands et plus beaux les uns que les autres. Chaque virage est une carte postale. Il y a une route en Putain, face. je sais pas pourquoi, à mon avis, c'est en sens dans l'autre sens, ça. Bon, je vois la fausse, j'imagine bien. Là, t'avais toutes les fausses passes. Ah, c'est pas là. Et toi, tu me dis, fais attention parce que c'est dans le sens inverse. En plus, c'était trop tard, j'étais déjà dans le sens inverse. Non, c'est pas grave, putain, il n'y a plus personne. Là, normalement, on aurait eu pas vu, il passe en tout. Alors ça, c'est la population d'aujourd'hui qui, pilote quand de ils merde. voient des 4x4 et qui se croient plus écolos et qui font des doigts, bon, bah ma foi. Sur la route, on croise de tout, même des conducteurs qui ne semblent pas apprécier notre type de véhicule. Certains voient le 4x4 uniquement comme un symbole de pollution. Mais sont-ils, eux, irréprochables? N'ont-ils jamais pris l'avion? Se sont-ils déjà demandé où finissent les batteries de leur voiture électrique en fin de vie? On ne cherche pas à opposer. Chacun a ses choix, ses convictions, ses passions. Nous, on aspire simplement à un peu plus de respect, même si nos modes de vie sont différents. Ce soir-là, on avait une idée bien précise en tête. Manger une bonne fondue au cœur des montagnes suisses, dans ce petit restaurant qu'on avait découvert avec Dimitri il y a 2 ans. Mais une fois arrivé, surprise, le restaurant était fermé. À l'époque, on nous avait dit qu'on pouvait dormir sur le parking si on revenait. Mais par respect, et comme il n'y avait personne sur place, on a préféré ne pas s'installer. Finalement, on a trouvé un autre restaurant, un peu plus bas dans la vallée. Ce sera pizza ce soir. Et la propriétaire nous a même donné l'autorisation de dormir sur le parking. Une belle façon de finir cette journée.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite du voyage et croyez-moi, les prochaines étapes s'annoncent incroyables.